On nous a menti et c'est probablement mieux comme ça. Tu sais, dans le milieu du dev, on nous a menti. On nous a dit comme quoi on allait trouver assez facilement de l'emploi, comme quoi le secteur était porteur, comme quoi on n'allait jamais être remplacé, comme quoi on avait toujours besoin d'avoir une personne pour gérer, comme quoi c'était un secteur plein d'opportunités. Mais j'ai pu le voir de mes propres yeux. On nous a dit, on nous a oublié de dire certaines choses qui malheureusement qu'on aurait dû qu'on aurait dû nous dire. Et ces choses, tu vas les découvrir dans cette vidéo. La raison pour laquelle on a oublié de nous dire ces choses-là, c'est que on a voulu éviter, c'est qu'on a voulu, on a voulu tout simplement nous faire croire plein de choses pour justement vendre notamment des formations à l'école. Par exemple, à l'école, avec ces conneries, des choses qui sont totalement déconnectées de la réalité du marché de l'emploi. Par exemple, lorsque tu vas postuler à des jobs, tu vas voir très rapidement que un job, par exemple, qui a été, qui a été proposé il y a même pas une heure, tu verras absolument qu'il y a au minimum 100 personnes, plus de 100 personnes qui ont postulé. C'est très simple. Ces 100 personnes, c'est pas juste 100 personnes, c'est au moins 500 ou 800. Et la raison à laquelle il y a autant de gens qui ont postulé, c'est parce que tous les mecs qui sont sortis d'école, tous les mecs qui, du coup, se sont fait aussi licencier ou alors rupture de contrat, rupture de CDI, licenciement, plan de secours, on va dire. Enfin, tout ce qui est licenciement, quoi. Et du coup, ils se retrouvent sur le marché de l'emploi. Forcément, ça va apporter il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et si tu as fait un minimum de leçons, si tu connais un minimum en économie, tu sais que s'il y a plus d'offres que de demandes, forcément, les prix vont baisser et forcément, en fait, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et la raison à cela, c'est que on nous a proposé de nous mettre, de viser des technologies qui étaient de base sursaturées et qui, tout simplement, qui seulement étaient faisables notamment par des Indiens. Et la raison à cela, c'est tout con, c'est que c'est qu'on est totalement déconnecté du marché. Par exemple, de nos jours, tous les offres d'emploi que tu regardes, et notamment, pourquoi est-ce que les gens ne prennent plus d'emploi enfin, pourquoi est-ce que les employeurs ne proposent plus d'emploi de full remote? C'est tout simplement parce qu'il y a ce dérèglement du marché. C'est-à-dire que vu qu'ils voient qui sont les offres, qu'il y a beaucoup plus d'offres de demandes que d'offres, et euh, forcément ils vont tout faire pour négliger au maximum les avantages. Par exemple, durant le Covid, je sais pas si tu te rends compte, personnellement, c'était la période la plus, on va dire, la plus extra que j'ai pu vivre, parce que même en étant en alternance, donc à l'époque j'étais dans une ESN euh, qui avait actuellement plus de 1000 personnes. Euh, Elle commence par un C. Et la raison pourquoi est-ce que la période a été super chouette, c'est parce que du coup je me suis retrouvé en full télétravail durant le Covid, littéralement en faisant le même travail ce que je faisais auparavant. Mais c'est pas chez soi. Et donc, et donc, si le travail était assez light de base, forcément, tu te retrouves à faire pas grand-chose chez toi et du coup, tu faisais énormément de merde, entre guillemets. Donc, par exemple, comme jouer aux jeux vidéo, être se mettre installer des mods sur Skyrim, t'avais aussi la musculation, etc. Et voilà. Donc, forcément, les gens
C'est parce qu'il y avait beaucoup plus il y avait beaucoup plus d'opportunités à ce moment-là, durant le Covid. Et donc, vu qu'ils ne voulaient, et en plus, vu qu'ils étaient obligés, et du coup, ils ont proposé le full télétravail. Maintenant, comme tu as pu le voir, ce n'est plus du tout possible. Même au niveau du freelancing, même au niveau du freelancing, en termes de première expérience, les gens refusent catégoriquement le freelancing en mode full remote. Par exemple, si tu regardes dans Freework ou HelloWork euh, avec leur aptitude, toutes leurs offres d'emploi, tu verras que les freelances à 400, 500 euros par jour, entre guillemets, bon, déjà il faut avoir l'expérience, mais en plus ça en fait, tu verras que tout ça c'est en régie, c'est-à-dire que tu vas directement chez le client et t'es payé pour faire acte de présence. Parce que justement la demande est moindre que il y a beaucoup plus de demandes et très peu d'offres. Donc forcément l'employeur a le pouvoir sur ça. Et même si tu es bon, même si tu es excellent dans une compétence, en fait, ce n'est jamais tu ne trouveras jamais jamais le bon emploi parce qu'il y a toujours 10 ou 20 personnes qui s'alignent derrière et qui veulent te voir dans ton emploi. Même pour moi, il y a plein de gens qui ont envie, alors pourtant je suis actuellement à l'armée. Et pourtant, c'est pas un taf que je conseillerais à tout le monde, même dans des moments en tant que militaire. Et donc, la raison à cela, c'est que, en fait, vu qu'il y a très peu de, vu qu'il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, et ça fait que quasiment tout se joue actuellement sur, notamment sur la partie réseau. C'est-à-dire, si tu sors d'école, que t'as pas d'expérience et que on te lâche sur le marché du travail, donc on sort des écoles comme c'est le cas pour plus de 40 000 personnes qui chaque année dans les études d'ingénieurs, qui sont sortis d'études d'ingé. Si tu ne connais pas un ami d'amis pour te positionner sur une mission, pour te positionner sur seulement pour un employeur, en fait, si tu n'utilises pas ton réseau, tu es totalement mort. Et c'est ce qui passe en France où tu as plein de gens, notamment auxquels j'ai pu échanger sur Twitter, qui sont extrêmement compétents. J'ai même eu, pour la petite histoire, un gars sur mon LinkedIn qui était développeur React, avec plus de 6 ans d'expérience. Et ce mec-là, il ne trouvait pas du tout de job parce que il tout simplement, il n'avait pas pu créer de réseau à l'intérieur de la boîte et il ne connaissait pas, disons, les règles. Donc forcément, quand tu ne connais pas les règles, tu te retrouves à devoir prendre les, le reste, ce qui est les jobs les moins intéressants, voire pas de job de tout. Donc le réseau, c'est ultra important et malheureusement en France, tout fonctionne par réseau. Même moi actuellement, la raison pour laquelle je peux quitter l'armée et que je peux trouver un emploi assez facilement, c'est parce que j'ai réussi notamment à créer un réseau via notamment ma prospection et via le fait que chaque semaine j'engage avec une personne différente afin de seulement de créer des contacts et de créer de créer des relations chez des gens qui pourraient obtenir, qui pourraient offrir un type de mission intéressant. Un type de mission, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui ont des besoins de développement, notamment sur la partie sécurité. Et la raison à cela, c'est que en fait, si t'as pas de réseau, si tu connais pas un mec qui connaît un mec qui a une demande, en fait, tu es noyé sur le nombre de sur le nombre de personnes qui qui vont faire sous le nombre de personnes qui vont envoyer des CV. Donc forcément, tu seras que une seule personne parmi tant d'autres. Mais avant ça, pour info,
Tu as également, en lien en description, tu as également l'accès à ma newsletter heu, qui te permet chaque jour de recevoir un email de conseils de carrière dans le monde du développement informatique afin de progresser dans ta carrière de la part de quelqu'un qui est actuellement dans les tranchées et qui te montre surtout comment est-ce que tu fais pour t'insérer dans, de nos jours. Surtout quand tu n'as pas forcément de réseau, surtout quand tu n'as rien et que tu n'as pas, que tu n'as absolument rien. Donc reprenons. Donc sans réseau en fait, tu vraiment, tu vraiment dans la merde. Heureusement, il y a certaines solutions qui existent. C'est pas forcément des choses qui vont te plaire, parce que ça demande quand même, parce que je t'ai montré de mon côté. Une des choses que je te conseille, c'est de créer du réseau, d'engager avec des gens sur LinkedIn ou sur Twitter. Personnellement, je te conseillerais LinkedIn parce que c'est là où tu as c'est là où tu as des dirigeants de PME. C'est là aussi où tu as des directeurs de systèmes d'information. Et ces mecs-là, en fait, si tu te connectes à eux et que tu crées du contenu chaque jour, tu vas forcément retomber sur, ils vont te voir sur leur fil. Et si tu es en plus engagé avec eux en dev, dès qu'ils ont une mission à te proposer, c'est la première chose qu'ils vont à qui ils vont pas, à qui ils vont penser, c'est pas à créer une offre d'emploi LinkedIn. C'est directement, ils vont directement te contacter. C'est ce qu'on appelle les offres off market. C'est des offres qui, euh, qui ne sont pas disponibles au public. C'est ce que je te conseille, surtout au début, parce que, en fait, tu veux pas te mettre en concurrence face à 600 pélos, 600 pélos pour les mêmes compétences. Même, tu peux avoir le meilleur CV, tu peux avoir le meilleur CV au monde. Si tu n'arrives pas par la porte de derrière, en fait, si tu n'arrives pas par la porte comme quoi tu t'es créé un réseau juste avant, tu n'y arriveras pas parce que 600 mecs en concurrence, tout ce que ça va faire, c'est que les mecs, ils vont, comme tu l'as vu en fait, les mecs, ils vont te faire 6 rounds d'entretien pour au final qui vont durer sur 6 mois pour au final te dire ah non, annonce finalement le poste n'est plus disponible et on a promu une personne en interne pour s'y occuper. Et donc, si tu fais si tu fais ces conneries-là, forcément, tu risques pas d'obtenir de résultats. Donc, un conseil que je te donne là, gratuitement, c'est d'engager avec les personnes en DM et de créer du contenu parce que ça va t'apporter énormément. Ça va t'apporter de la visibilité, ça va t'apporter de potentielles missions que les gens vont, que les gens, du coup, vont te proposer avant même d'avoir créé cette offre d'emploi. Et donc, en fait, tu ne manqueras jamais de boulot. Et ça, c'est même pas une question de compétence. La compétence, certes, c'est important à un certain niveau. Et d'ailleurs, avec toutes les infos que j'ai, la plupart des prestataires la plupart des prestataires, en fait, ils sont pas du tout compétents. Mais ce qui te permet de rentrer, de mettre un pied dans la porte, ce n'est pas la compétence, c'est le réseau ou le fait de convertir un mec qui est totalement, qui ne te connaît pas du tout en client, enfin, en mission, dans ce cas-ci. Euh, donc, voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'allais dire. Tu as également l'accès à la newsletter où j'envoie un email par semaine afin de te permettre de progresser dans ta carrière de dev. Et sur ce, je te, je te souhaite du coup une bonne journée et à très vite. Au revoir.